Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h à Conakry. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'équivoque sur l'interdiction des motos à Kaloum est désormais levé. La mesure ne vise que les taxis-motos, précise le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Entrée en 7e année, les évaluations ont pris fin hier vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Aucun incident n'a été signalé au centre d'examen Ahmed Sékou Touré. Encore une fois, bonsoir. L'interdiction de la circulation des motos à Kaloum, annoncée par le ministre de la Sécurité, ne concerne que les mototaxis. Selon Alpha Ibrahima Kera, il s'agit d'appliquer l'arrêté du ministre des Transports qui date de 2016, interdisant cette activité dans la commune administrative. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. La décision du ministère de la Sécurité ne met en application que l'arrêté du ministre des Transports datant de 2016. Cet arrêté autorise la circulation des taxis-motos sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de la commune de Kaloum. Le communiqué est clair. Le communiqué dit qu'à compter du lundi 25, aucune moto-taxi n'aura accès à la commune de Kaloum, conformément à l'arrêté du ministère des Transports créant, autorisant et réglementant l'exploitation des mototaxis en République de Guinée. Cette interdiction des mototaxis à Kaloum ne vise uniquement que les taxis, contrairement aux spéculations sur les réseaux sociaux. Au moment de la préparation de l'acte, on avait parlé de l'ensemble des motos dans l'ensemble. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des fonctionnaires qui se déplaçaient à moto. Il y a des sociétés également qui ont des motos et qui sont domiciliées à Kaloum, donc qui travaillent avec les motos. C'est compliqué de dire que les motos n'allaient pas rentrer à Kaloum. Et il n'y a aucune loi qui parle de cela. Le ministre de la Sécurité s'est dit engagé à mettre fin à la violation du code de la route. L'indiscipline, les surcharges que font les conducteurs de taxi-moto. Déjà, des agents sont en train d'être déployés sur le terrain par la Direction nationale de la police routière pour interpeller les contrevenants à partir du lundi prochain, rassure Alpha Ibrahima Kera. La sécurité routière est en train de faire mettre des équipes de contrôle permanent en place qui vont se déployer sur l'ensemble du terrain. Il y a d'autres même qui seront habillés en civil. Quand ils vont voir les motos passer, ils vont dire « Hey, taxi !» Et si le monsieur s'arrête, alors on saura que c'est une moto-taxi. Le ministre Kera révèle que même certains hauts cadres et agents de sécurité sont propriétaires de taxis-motos et qui ne veulent pas que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Cependant, il a réitéré ses propos. La pagaille est terminée. Et puis le certificat d'études primaires a pris fin sur l'ensemble du territoire national hier vendredi. Les élèves de primaire ont été évalués durant 3 jours au lycée Ahmed Sékou Touré. Surveillants et élèves ont achevé la dernière épreuve sans incident. Abdraman Ba et Aliouba ont fait un tour. Suivez. 1 heure, c'est le temps prévu pour l'épreuve d'histoire. Dans cette salle, surveillants et élèves, chacun reste concentré sur sa mission. Le temps s'est écroulé. Le responsable de ce centre donne l'alerte de la fin de l'évaluation. Il y avait de l'engouement dans le centre. Il n'y a pas eu de problème. Toutes les dispositions avaient été prises pour ne pas qu'il y ait vraiment des défaillances de quelque nature que ce soit. Les élèves, quant à eux, sont joyeux de voir enfin terminer cette évaluation nationale. Ils attendent les résultats avec optimisme. Des 3 jours là, ça s'est passé bien. Parce que depuis le commencement, on n'a renvoyé personne. Ce que nous avons fait à l'école, je suis sûre que j'ai traité ça. Je suis sûre que je vais voir mon examen. Les examens nationaux sont souvent témoignés de fraude. D'après le responsable de ce centre, les 3 jours se sont déroulés sans incident. Aucun cas de fraude n'a été enregistré. Ces enfants sont d'une discipline vraiment incroyable. Ça nous a beaucoup surpris. Ils ont respecté tout ce qu'on leur avait dit depuis le démarrage, depuis le lancement des premières épreuves. Après l'examen du cycle primaire, ce sont les élèves du brevet d'études du premier cycle qui vont entamer leur évaluation ce samedi.
Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique, c'est sous ce thème proposé par l'Union africaine que la journée de l'enfant africain a été célébrée également hier vendredi en différé à Conakry. Au cours de la rencontre, des exposés ont été faits sur la violence, la discrimination des enfants handicapés. Le compte-rendu est signé Mamadou Kalissou, Alcini Camara. Cette jeune fille rêve grand. Elle compte poursuivre ses études, participer aux prises de décision demain. Son seul crime est d'être albinos. Cet état l'a valu souvent des railleries de la part de ses camarades de classe. En classe, à chaque fois que j'étais en train d'écrire, il y a certains qui se moquaient de moi. Même quand je rentre, je lève le doigt pour répondre aux questions. Certaines me disaient, regardez là, comment elle est, regardez. C'était une honte. Une honte qui va malheureusement la suivre même dans le quartier. À la moindre occasion, certains copains lui décochent des flèches. Quand je suis tombée, tout le monde se disait, oh, elle ne voit pas, c'est pourquoi elle est tombée. Certains groupes se moquaient de moi. Beaucoup de personnes sont venues en se moquant de moi. Je me suis mise à pleurer. Après ces témoignages émouvants, le Parlement des enfants de Guinée et le Conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée ont plaidé la cause des tout-petits auprès de l'État, les parents et acteurs de la société civile. Aux autorités étatiques de faire respecter les tests juridiques protégeant les enfants en République de Guinée, de mettre en place des politiques de protection efficaces et prenant en compte l'ensemble des réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Pour rappel, la journée de l'enfant africain a été instaurée en 1991 par l'Union africaine. Ce pour commémorer le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1976, alors qu'ils réclamaient une éducation de qualité. Et puis, les riverains de la décharge de Dar Salam étaient en colère vendredi. Ils n'approuvent pas la décision des autorités qui proposent à chaque famille une somme de 20 millions de francs guinéens. La date butoir était jeudi et chaque occupant des lieux devrait se trouver une nouvelle habitation. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla, reportage. C'est une colère que ces femmes de la décharge de Dar es Salam ont manifestée ce vendredi. Elles dénoncent leur déguerpissement annoncé par le gouvernement. Ce 22 juin passé, les familles concernées par cette mesure gouvernementale devraient se trouver de nouveaux logements. Mais avant, chacune d'elles bénéficie d'un montant de 20 millions de francs guinéens. Actuellement à Conakry, quand tu dis à une mère de famille « Je vais te donner 20 millions de francs guinéens sous prétexte de libérer ta concession », tu l'as tuée vivante. On n'a pas refusé de libérer les lieux parce que c'est une zone étatique, mais l'important, c'est de nous chercher des moyens pour pouvoir vivre avec nos familles. Si le gouvernement décide de les faire quitter leur habitation qu'ils disent avoir, ils ne peuvent penser qu'à une injustice. Certains habitent le quartier depuis des années 70. L'État a décidé de donner à chaque famille ici 20 millions de francs guinéens. Une décision qui ne nous plaît pas du tout. Maintenant, le collectif décide de ne pas prendre l'argent là parce que l'argent là est dérisoire. Ça ne nous arrange pas. Toi, tu peux évaluer la construction de quelqu'un qui l'a construit, qui a vécu dedans pendant 40 ans. Et puis tu l'évalues à un certain million, à une certaine somme de 20 millions. Les dépotoirs-là n'ont qu'à lever ces dépotoirs-là ici. Imaginez-vous le dégât que ces dépotoirs-là font. On a des tunnels ici. Les tunnels-là, quand la pluie arrive, ces ordures-là quittent ici, jusqu'à un quartier s'appelait Dabondi. Ça déborde l'autoroute et le Niger avant d'aller là-bas à la mer. Pour l'heure, les riverains retiennent leur souffle et attendent le sort qui leur est réservé par les autorités du pays.